Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'étudiant. Nous allons corriger ensemble l'épreuve de sciences du brevet, la dernière épreuve du brevet. Et nous allons d'abord commencer par la physique-chimie. Je suis Clément Ché, journaliste à l'étudiant. Et cet après-midi, je suis accompagné de Damien Midaven, professeur de physique-chimie. Bonjour Damien. Bonjour. D'une manière générale, comment avez-vous trouvé l'épreuve? C'était un sujet plutôt accessible, il fallait bien lire les questions. On avait, de la physique, de la chimie et la fin était un peu plus délicate avec, des questions un peu plus calculatoires. Très bien. Je vous propose qu'on commence, corriger ensemble le premier exercice, la première question. Ça parlait, il y avait un texte, c'est ça, sur le niveau, marin moyen, voilà, et il fallait citer 2 conséquences de l'augmentation du niveau marin moyen, justement. Exactement, alors il fallait éviter de confondre cause et conséquence. Donc, en fait, il fallait répondre qu'on avait effectivement une augmentation des inondations au niveau des zones côtières. Sans adaptation, en fait, on va avoir une augmentation de la fréquence de ces inondations. Et autre conséquence, c'est qu'on va avoir en fait les pollutions au niveau des eaux souterraines qui vont faire qu'on va avoir des problèmes potentiels de santé, et une destruction des récoltes. Très bien. Donc ça, on avait l'information directement Donc dans le deuxième normalement, c'est paragraphe, du 2 document. points gagnés plutôt Normalement facilement, on oui, peut dire. normalement oui. Très bien. Alors ensuite, il y avait, un extrait de la classification périodique des éléments et il fallait commencer par donner le symbole de l'élément sodium. Exactement. Alors d'après le tableau périodique, quand on regarde l'élément, on voit en fait directement qu'on a le symbole pour le sodium Na, donc on avait juste à écrire Na. Très bien. Il fallait également, donner le nombre de protons contenus dans le noyau d'un atome de sodium. Donc là, toujours pareil, d'après, la classification périodique, on voit en fait que le numéro atomique de l'élément sodium, en fait, c'est le 11, donc il y a 11 protons. Très bien. Et la dernière question, en lien avec ce document, indiquer le nombre de neutrons contenus dans le noyau d'un atome de sodium. Alors Et il fallait également aussi expliquer la démarche. exactement. Alors pour ça, en fait, on a, d'après le tableau périodique, le nombre de nucléons, donc qui correspond en fait à la somme des protons et des neutrons. Donc pour avoir le nombre de neutrons, il faut faire en fait la différence entre le nombre de nucléons, donc là en fait il vaut 23, moins le numéro atomique, donc le nombre de protons. Et donc quand on fait la différence de 23 moins 11, on obtient donc 12 neutrons. Très bien. Alors ensuite, il y avait 2 documents, un petit texte avec, un dessin, titulé c'était «La mise en évidence expérimentale de la dilatation thermique de l'eau» et également un graphique de l'évolution de la masse volumique de l'eau en fonction de la température et il fallait alors la première question, il fallait indiquer à l'aide du graphique la valeur de la masse volumique de l'eau à la température initiale de 5 degrés. Ok. Alors, pour cette question, en fait, si on regarde le graphique, donc il fallait en fait simplement faire une lecture graphique, donc se positionner au niveau de l'axe des abscisses à 5 degrés Celsius, remonter en fait jusqu'à la courbe, et en fait par lecture graphique, on obtenait une masse volumique de 999,9 kg par mètre cube. Alors, ensuite, il y avait, une deuxième partie, pour cette question 3, la question 3B. À partir du graphique, il fallait expliquer sans calcul pourquoi le niveau de l'eau dans le tube de l'expérience monte lorsque la température de l'eau augmente. Il ne fallait surtout pas oublier de détailler son raisonnement. Ok. Alors pour cette question, on peut déjà en fait voir que d'après le graphique, lorsque la température augmente, la masse volumique diminue. Donc ça, on peut peut-être le marquer au tableau. Donc lorsque la température augmente, en fait, on va avoir la masse volumique qui diminue. Alors la question nous demande pourquoi en fait dans l'expérience on a une élévation en fait du niveau par rapport en fait, à l'expérience dans votre tube, enfin, dans le tube en verre. Donc, une relation qu'on a à rappeler, et à savoir, c'est que, en fait, la masse est liée par la masse volumique, par la relation suivante. Donc, en fait, on a M égale à ρ fois V. Si on réarrange cette relation, on va avoir V égale à M divisé par ρ. Donc, par conséquence, comme ici, en fait, on a notre masse volumique qui diminue. En fait, le rapport, comme on a une masse constante dans notre expérience, en fait, ici, on a une valeur constante, mais on a un nombre qui va être de plus en plus petit. Donc, par conséquence, le volume va augmenter. Donc, c'est ce qui fait qu'au niveau du tube, on va avoir en fait une élévation du niveau de l'eau. Très bien. Et il y avait également une quatrième question pour cette épreuve, Oui. de physique, chimie. Alors Damien, ça parlait de, un peu de la distance, altimétrique, c'est bien ça?
Exactement. Donc là, la recherche, en fait, c'est finalement on cherchait à mesurer la distance entre le satellite et la surface de la mer. Donc pour ça, là, on avait une question vraiment calculatoire. Alors, il y avait pas mal de données qu'il fallait identifier dans le document, à savoir donc déjà dans un premier temps la vitesse de la lumière, donc de 300 000 km par seconde, et le temps que met le signal à faire la distance finalement satellite, surface de la mer et surface de la mer, satellite. Donc là, il y a un petit piège qu'il fallait éviter, c'était finalement de ne pas oublier en fait que la lumière allait faire l'aller-retour. Donc, en termes de calcul, il fallait déjà calculer finalement la distance en fait que parcourait, finalement la lumière, enfin l'onde radar. Donc pour ça, la relation, alors je vais juste effacer ce que j'ai écrit avant. La relation qu'on nous demandait d'indiquer, c'était finalement celle qu'on connaît depuis, la 5e, à savoir la vitesse, c'est le rapport de la distance sur la durée. Bon, étant donné que là, on nous demande une distance, donc c'est plutôt la distance même de l'aller-retour, c'est finalement le produit de la vitesse par la durée. Alors la vitesse de l'onde, on nous le donne dans le document, donc c'est 300 000 km par seconde, multiplié par la durée. Alors ils étaient assez gentils parce qu'elle était donc de 8,9 millisecondes, mais on nous donnait directement la conversion en secondes, et donc ça nous faisait 0,0089 secondes. Donc quand on fait le produit donc, de la valeur de la vitesse de la lumière par la durée, on obtient donc pour la distance de l'aller-retour 2670 km. Alors attention, là, ce que c'est la distance pour l'aller-retour. Donc il fallait diviser cette distance ensuite par 2. Alors, je vais le faire ici. Donc 2670 divisé par 2. Donc ça nous donne finalement la distance simple. Donc ça nous fait 1335 km. Alors cette valeur, elle est assez cohérente parce que juste un peu avant, dans le document, on nous indiquait en fait que ces satellites orbitent à une altitude finalement environ égale à 1336 km. Donc on retrouve bien finalement la valeur attendue par le document. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on avait bien réussi à commenter le résultat qui a été Exactement. obtenu. Eh bien, très bien. Eh bien, oui, c'est tout bon pour la C'est bon physique pour la chimie, on est physique. d'accord, hein. Ah bah, merci beaucoup Damien en tout cas d'avoir corrigé la physique chimie et on se retrouve juste après le jingle pour le corriger de l'épreuve des sciences de la vie et de la Terre. Et nous voici maintenant pour le corrigé de l'épreuve des sciences de la vie et de la Terre. Cette fois-ci, je suis accompagné d'Adeline Carlier. Bonjour Adeline. Bonjour. D'une manière générale, là aussi, comment vous avez trouvé cette épreuve? J'ai trouvé l'épreuve assez classique dans le sens où c'est toujours une étude de documents avec des documents classiques, encore une fois, des expériences analysées, des graphiques. Et c'est toujours le même système document, question et une question de synthèse à la fin. Donc rien de très surprenant. Très bien. Alors, je vous propose qu'on commence par corriger la première question. Alors, il y avait un document Oui. qui parlait de la reproduction sexuée chez l'algue rouge. Oui. Et il fallait, à partir des informations de ce document, indiquer quel schéma A ou B correspond à la rencontre Oui. des cellules sexuelles chez l'algue Alors, il rouge. fallait bien étudier le document 1 où on nous disait plusieurs informations. Donc, la première, c'était que l'algue rouge avait une reproduction dite sexuée, c'est-à-dire que ça fait appel à des cellules reproductrices mâles et des cellules reproductrices femelles. On nous dit aussi que ces cellules reproductrices sont produites par deux pieds différents, un pied mâle et un pied femelle. Le pied femelle produit des ovules qui restent fixes et le pied mâle produit des spermatozoïdes ou des cellules reproductrices mâles qui sont libérées dans l'eau mais qui sont incapables de bouger seules. Et dernière information qui était utile pour répondre à la question, c'était que une fois qu'il y avait fécondation, la formation de cellules œufs se faisait du coup sur le pied femelle et ça se voyait par un renflement. Donc en fait, ces deux arguments-là nous permettaient de choisir le schéma A, où on voyait que déjà la cellule reproductrice femelle n'était pas libérée, contrairement au schéma B. Et on voit bien un renflement sur le rameau suite à la fécondation, ce qui n'est pas visible sur le schéma B. Donc c'était le schéma A qu'il fallait choisir. Très bien. Ensuite, concernant le document 2, pareil, il y avait un petit texte, le Oui. rôle de l'idoté dans la reproduction de l'algue rouge.
Et il fallait, alors on avait ensuite 3 propositions et il fallait recopier l'hypothèse choisie par les chercheurs. Tout à fait. Donc en fait, le sujet traite du rôle d'un crustacé qu'on appelle l'idoté sur la reproduction de l'algue. Et on nous disait qu'au microscope, on observait sur ce crustacé des cellules reproductrices mâles. Donc voilà, il fallait choisir parmi les 3 hypothèses le rôle de l'idoté sur la reproduction de l'algue. Et il fallait choisir l'hypothèse numéro 1, les cellules sexuelles mâles enfin, l'idoté permet le transport des cellules sexuelles mâles vers les cellules sexuelles femelles. Très bien. Alors ensuite, on avait Mhm. un document où on nous présentait un montage expérimental de l'expérience réalisée par les chercheurs. Oui. On avait également un graphique aussi Mhm. des résultats qui ont été obtenus. Et il fallait donc choisir la conclusion des chercheurs, puis recopier forcément Voilà, et celle-ci, justifier. sans oublier de justifier, Voilà, bien sûr. toujours. En fait, donc, dans le montage expérimental, on a fait 2 aquariums où on a mis un pied mâle, un pied femelle, avec ou sans idoté. Donc aquarium A avec les crustacés et aquarium B sans. Et du coup, concernant les résultats, on observe que après, alors la durée n'est pas précisée, mais on considère que ça a été la même durée dans les 2 aquariums. Et pour 5 cm de rameaux, on compte le nombre de cellules œufs. Et en l'occurrence, il y a beaucoup plus de cellules œufs lorsque les rameaux ont été cultivés avec le crustacé, l'idoté, par rapport à l'aquarium où il n'y avait pas d'idoté. Donc la conclusion attendue était que la fécondation de l'algue rouge était favorisée par la présence de l'idoté. En effet, s'il fallait citer des valeurs, dans l'aquarium A, on compte environ 4 cellules œufs tous les 5 cm de rameaux, tandis que dans l'aquarium B, quand il n'y a pas de crustacés, on a à peine 0,5, je dirais à peu près 0,25 cellules œufs tous les 5 cm de rameaux. Alors, c'est quand même pas nul le nombre de cellules œufs, donc on ne peut pas choisir que la fécondation ne peut pas avoir lieu sans la présence de l'idoté. Elle a lieu, mais elle est beaucoup plus rare. Donc la réponse était la numéro 2. Très bien. Alors l'épreuve ne s'arrête pas là, il y a encore Oui, une une dernière, dernière question. une dernière question. Mhm. Là aussi, on avait un petit document, un petit texte sur le rôle des insectes pollinisateurs dans la fécondation chez les plantes à fleurs. Ouais. On avait également 2 photos et il fallait donc s'appuyer sur les 2 documents pour expliquer pourquoi les chercheurs qualifient l'idoté d'abeille des mers. C'est ça. Donc on nous explique en fait le rôle des insectes dans la pollinisation des plantes à fleurs, donc les plantes terrestres, et en particulier on fait un focus sur le rôle de l'abeille, avec une photo des microscopies en fait, avec une microscopie d'abeille où on voit des soies sur son corps, ainsi que des grains de pollen sur lesquels on voit des crochets. Donc les crochets permettent de s'accrocher aux soies de l'abeille, et on nous dit que l'abeille en fait permet de transporter le grain de pollen qui contient la cellule reproductrice mâle vers l'ovule d'une plante à fleurs. Et donc on nous demande, en synthétisant toutes les données qu'on a obtenues de chacun des documents, pourquoi est-ce que l'idoté peut être qualifié d'abeille de mer? Alors si on reprend document par document, dans le document 1, on sait que l'algue a une reproduction sexuée, donc il faut que les 2 cellules reproductrices mâles et femelles puissent se rencontrer. Dans le document 2, on sait que l'idoté transporte sur elle des cellules reproductrices mâles. Le document 3 prouve que le nombre de cellules œufs est bien plus important en présence d'idoté. Et enfin, dans le document 4, que le rôle des insectes pollinisateurs, et notamment des abeilles, c'est de transporter les grains de pollen. Donc, comme l'abeille le fait avec les plantes à fleurs, l'idoté permet le transport des cellules reproductrices de l'algue. Et si on a dit tout ça, on a les 6 points J'imagine, normalement. on verra le barème. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Aline d'avoir corrigé l'épreuve de SVT. Je t'en prie. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez bien réussi l'épreuve de sciences, mais aussi le brevet d'une manière générale. Retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube de l'étudiant. On propose également des corrigés sur le site. Et à bientôt.